Salut Internet, aujourd'hui j'avais envie de te raconter quelque chose qui m'a touché et que j'avais envie de partager avec toi tout simplement. C'est l'histoire d'un de mes amis qui a publié il y a quelques temps sur les réseaux sociaux une photo de lui absolument magnifique d'ailleurs, où il était en train de faire une sorte de coup de genou sauté à 2,50 m du sol avec une détente extraordinaire. L'ami en question était doté à l'époque de la photo et encore aujourd'hui d'ailleurs d'un physique assez hors norme, lui permettant de réaliser ce type de prouesse. Ce que j'ai trouvé intéressant, ça n'est pas la performance en elle-même, puisque on en trouve partout sur les réseaux sociaux. Il suffit d'aller sur Instagram pour voir ce genre de personnes qui se mettent en avant via ce type de procédé. Non, ce que j'ai trouvé absolument remarquable, c'était le discours qui accompagnait cette photo, où cet ami disait, il doit être âgé aujourd'hui d'environ 35 ou 36 ans, si je ne dis pas de bêtises, et donc à l'époque de la photo, il en avait 27 ou 28, il disait « Est-ce que vous savez ce qu'il faut pour réaliser ce type de coup de genou ?» et ce type de saut surtout. Petit 1, il faut certes un physique tout à fait affûté, oui, et il faut surtout un immense manque d'amour. Un immense manque d'amour pour se traiter aussi mal. Parce qu'effectivement, réaliser ce genre de choses, ce sont des heures et des heures et des heures de labeur. Alors je suis pas en train de dire que le labeur est une mauvaise chose en soi. De toute façon, si vous connaissez mon travail, vous savez que je ne m'exprime littéralement jamais en termes de bien et de mal. Si c'est ce que vous comprenez, vous pouvez être sûr qu'on ne s'est pas compris. Simplement, lui, en ce qui le concerne, il s'était astreint à une discipline quasi monacale afin de réaliser ce genre de choses sur la base d'un manque d'amour et sur la base d'un vide de soi. En ce qui me concerne, j'ai fait exactement la même chose pendant une bonne partie de ma vingtaine, où j'enchaînais les diplômes, les certifications en tout genre, car au fond de mon inconscient, je pensais que l'acquisition d'une forme de compétence allait réussir maladroitement à faire qu'on m'aime. Vous savez quoi, ça ne marche pas comme ça. La meilleure façon pour qu'on vous aime, c'est d'aller vers des gens qui vous aiment. C'est aussi simple que ça. Mais c'est quelque chose qui n'est en général pas compris, puisque si vous regardez autour de vous, autour de nous, l'époque est littéralement dominée par un certain nombre d'individus qui vous vendent de l'amour en échange de quelque chose. Allez à la salle et vous serez aimé, ayez des plus gros seins et vous serez aimé, ayez une position sociale et vous serez aimé, faites des enfants et vous serez aimé, convertissez-vous et vous serez aimé, ne faites pas d'enfants et vous serez aimé, ayez une voiture et vous serez aimé. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Bref, vous avez compris, à chaque fois on est là dans du troc, on est là dans une espèce de marchandage, d'instrumentalisation de l'amour qui, par définition, ne peut pas en être. Emotional damage. C'est ce qu'on appelle le par-lettre. Le par-lettre, c'est une espèce de constat du sujet. Donc c'est un jeu de mots, par-lettre. Donc au-delà de l'être, c'est un jeu de mots avec paraître. Le par-lettre, c'est ainsi l'individu qui, ne pouvant pas reconnaître qu'il est porteur d'un tel manque d'amour, va donc déporter son activité psychique vers le domaine de la possession et vers le domaine de l'avoir. Et il va donc se traiter comme un objet au lieu de se traiter comme un sujet de plein droit. Et à partir de là, tout ce qu'il va faire ensuite ne pourra, par définition, jamais combler son manque initial. Il va alors tenter de créer ce qu'on appelle une historiole, c'est-à-dire une petite histoire, une frame hypnotique, un ensemble de représentations censées être lui, s'identifier au rôle social ou aux attentes de son environnement. C'est une voie sans issue, mais une voie sans issue dans laquelle des individus peuvent parfois camper, se reposer pendant 30, 40, 50, 60 ans. C'est un défaut que j'ai depuis tout petit. Plus tard, le poteau rose est dévoilé, plus cela peut être douloureux, puisqu'on est passé alors à côté de son existence. Je comprends à présent pourquoi ma technique n'a pas marché. Notez que quand vous êtes relié à la source, il n'y a plus vraiment besoin d'amour. Je ne suis pas vraiment sûr que l'amour soit un besoin. Quand on parle de l'amour, souvent, c'est l'idée d'aller se remplir, d'aller remplir son vide intérieur par de l'amour. C'est un reste des pulsions régressives non digérées de l'enfance, c'est-à-dire qu'on garde des vides, des trous, des traumas, et on espère encore une espèce de réparation qui n'arrivera jamais, et ça n'est pas grave, au contraire. C'est lorsqu'on se rend compte qu'il n'y aura pas réparation que l'on peut s'ouvrir au moment présent et constater en fait que l'amour est abondant là, partout, en abondance, et qu'il n'y a pas vraiment besoin d'aller chercher de l'amour à l'extérieur. Il est là littéralement tout le temps. Ce phénomène est ce qui faisait dire à tonton Sigmund que, je cite, « toute cure psychanalytique est une tentative de libérer de l'amour refoulé
qui a trouvé dans le symptôme une piètre issue de compromis. Et c'est quelque chose que je vous invite à garder présent à l'esprit lorsque nous interagissons ensemble sur la page Facebook Hypnomachie, puisqu'un des propos est justement d'essayer de conscientiser un petit peu ce genre de mécanisme compensatoire, si vous voulez. Vous avez absolument le droit de vous identifier au fait que vous êtes pompier, trader, communiste, écologiste, tout ce que vous voulez. Mais il s'agit justement d'essayer de retrouver un espace au-delà de ces identifications. Ce qui faisait dire à Byron Katie, qu'est-ce qu'il pense de moi ? Personne ne peut rien penser de moi. Les gens ne peuvent que se voir, ils ne peuvent pas me voir. Lorsque l'on est conscient que les relations humaines ne sont que des mécanismes ainsi de projection, d'identification, en tout cas lorsqu'ils font appel au concept et lorsqu'on n'est pas simplement dans la richesse du moment présent, et j'ai envie de vous dire, mais par définition, les réseaux sociaux ne permettent pas cette interactivité du cœur. Celle-ci ne peut avoir lieu que les yeux dans les yeux, là encore, de cœur à cœur. Salut Internet! J'ai plein d'amour à donner, plein d'amour. J'ai plein d'amour à donner, j'ai plein d'amour. J'ai plein d'amour à donner, plein d'amour. J'ai plein d'amour à donner, j'ai plein d'amour.